Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance sentimentale et émotionnelle du 15 avril au 15 mai. Cette guidance vous concerne bien sûr si vous êtes Verseau de signe solaire, donc si c'est votre signe astrologique, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. N'hésitez pas tout de même à aller regarder les autres vidéos concernant vos autres signes pour avoir plus d'informations. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Et puis si rien ne résonne, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vais commencer par une guidance pour les célibataires. Donc si vous êtes en couple, reportez-vous directement au descriptif de la vidéo et cliquez sur le lien qui correspond au début de la vidéo pour les couples. Allez, nous commençons avec les célibataires. Nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner sur ces 4 semaines avec les arcanes majeures du tarot. Vous avez la papesse et vous avez également l'amoureux. Donc avec la papesse, on vous dit qu'il faut vous écouter. Il faut écouter votre intuition. Vous voyez la papesse avec sa tiare, elle dépasse là de la carte. Donc ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil. Donc, et avec le livre, ça signifie qu'elle sait. Donc elle sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc il faut écouter votre intuition sur ces 4 semaines. Par ailleurs, on vous parle ici de l'amoureux. Donc en fait, a priori, il y a un choix à faire. Peut-être un choix amoureux, donc peut-être un choix entre 2 personnes ou un choix entre 2 situations. Dans tous les cas, il y a un choix à faire par rapport à l'amour, au sentiment et à l'émotionnel. Allez, regardons avec les autres cartes ce dont on nous parle pour vous pour ces 4 semaines. Commençons avec le Guided Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez le cavalier. Donc le cavalier, ça signifie que soit il y a des messages qui arrivent, des messages écrits, c'est une possibilité, soit sinon qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui arrive. Effectivement, vous avez derrière l'invitation, la proposition. Donc là, les choses bougent pour vous. On vous dit qu'il va falloir analyser la situation, mais qu'en tout cas, vous faites preuve de force ou que sinon, il faut voir par rapport à l'argent. Il y a peut-être une question qui est relative à l'argent. On vous dit en tout cas de faire preuve de sagesse. Donc nous allons voir avec votre tableau. Tout d'abord, on vous dit que ça va peut-être prendre un petit peu du temps pour être bien, en fait, pour votre bien-être, pour votre santé, donc peut-être pour recouvrer la santé pour certains d'entre vous, pour d'autres, pour vous sentir mieux, et en tout cas pour vous ancrer, d'accord? Ce que vous voulez le plus au monde, c'est tenter votre chance. Tenter votre chance par rapport à quoi nous allons interroger les cartes. On vous dit que, en tout cas, votre force avec les souris, c'est que vous ne vous faites pas de soucis. Vous n'êtes pas anxieux apparemment. Donc ça. Alors, tentez votre chance. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez l'espoir, vous êtes protégé. Il faut suivre votre bonne étoile. Bon. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, une fois de plus. Alors, cette carte-ci représente votre défi. Et votre défi, là, c'est avancer pas à pas. C'est faire preuve de retenue, c'est faire preuve de méfiance. Donc, est-ce qu'on vous dit que habituellement vous êtes trop méfiant et d'être un peu moins méfiant, ou est-ce qu'au contraire d'habitude vous êtes très ouvert et du coup on vous dit attention, avancez à petits pas? Je pense que c'est plutôt ça parce qu'en général les Verseaux sont très ouverts. Dans votre vie sentimentale, on nous dit que vous vous sentez seul. Alors, qu'est-ce qu'on nous... Ah, alors j'ai 2 cartes, on va les garder. Ah, on vous dit qu'il y a un choix à faire, exactement comme pour l'amoureux. Vous allez avoir un choix à faire. Donc, ça peut être la solitude, ça peut être également l'éveil. Une façon d'éveil, une façon de vous éveiller en fait. Éveiller à la fois d'un point de vue spirituel, à la fois dans le bonheur. On vous dit qu'il y a des choix à faire et que pour l'instant, la situation est plutôt tendue. C'est-à-dire qu'il y a des nuages, vous ne savez pas trop quoi faire, mais que cela va se dégager. Le conseil, on vous dit préparez-vous, il va y avoir du changement. Avec les cigognes, on a du changement. Et à la fin du mois, regardez, on a de nouveaux projets en fait sentimentaux avec les poissons. Ce sont des nouveaux projets. Donc on va quand même mettre sur les cigognes. On en a 2 qui sautent. On vous dit qu'il y a un nouvel amour, nouvelle idylle qui commence. Et on vous parle, on vous parle d'engagement. Bon, c'est très positif pour vous les Verseaux. Donc il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie apparemment, une personne nouvelle ou quelqu'un du passé. On vous dit quand même de prendre le temps, Mais il va y avoir un choix à faire. Et puis, on vous dit qu'il y a du changement. On vous parle d'un nouvel amour et puis d'un engagement et beaucoup de projets sentimentaux à la fin du mois. Bon, regardons avec le tarot de l'amour.
Alors, en dos de deck, vous avez le commencement, l'initiation. Hein. Cela correspond en fait au mât, au fou. Donc, on vous dit peut-être qu'il faut vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, on vous dit jetez-vous à l'eau, allez-y, n'ayez pas peur. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre pendant ces 4 semaines. Cette carte-ci, c'est ce vers quoi vous allez, et celle-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc vous avez 2 sets, le 7 des anges, le 7 des étoiles, donc de l'air, du feu, et ensuite du cœur, donc de l'eau. Et après, encore de l'air, donc qui est en fait votre élément. Hein. Donc, avec le 7 des anges, on vous dit qu'il y a du progrès. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous êtes prêt à vous jeter en avant finalement. Hein. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous ne voulez plus de limitations. Avec le 7 des étoiles, on nous parle de foi. On vous dit de créer votre vie. On vous dit également de croire en vous. Qu'il faut avoir confiance. Que là, il va y avoir de la clarté. Il va y avoir du calme. Donc, il y a du progrès, il y a de la foi, et avec le 10 des cœurs, on vous dit que c'est l'apothéose. Donc, on vous dit que vos résistances sont dissoutes finalement, hein, et que le chemin est élargi et que vous pouvez y aller. Donc, cela vous annonce une période d'expansion, de satisfaction et puis d'amour profond. Là, on vous dit que vous avez atteint de nouveaux lieux finalement, hein, et que les anciennes manières en fait s'effacent. Donc ça, c'est l'amour. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a du progrès, que vous avez la foi et que probablement vous rencontrez l'amour. Là, c'est le grand amour, ou en tout cas qu'il y a du calme et de la paix intérieure pour vous. Vers quoi tout cela vous mène-t-il? Ça vous mène vers le 6 des anges. Et donc là, on vous dit que c'est une période de transition, que ça va bouger. Et le conseil que l'on vous donne, c'est le roi des arbres. Donc c'est d'être l'architecte de votre vie, de décider vous, d'effacer en fait les anciennes fondations qui n'étaient pas solides et de repartir sur des bases qui sont solides. Alors regardons avec le Light Seers Tarot si l'on peut peaufiner ces messages. Alors sur le 7 des anges et le progrès, on nous dit quoi? On nous dit que pour certains peut-être il y a un problème de communication, peut-être que vous doutez, d'accord? On nous dit pourtant, avec l'as de denier, qu'il faut avoir confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. Donc même si vous doutez, on vous dit, soyez confiants, il y a du progrès, les choses avancent. Sur le 7 des étoiles, et donc la foi, on vous parle encore avec un as, cette fois-ci d'épée, qu'il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, qu'il faut prendre du recul, il faut vous détacher, il faut méditer. D'accord, vous avez de la foi, mais on vous dit de lâcher prise. Waouh, et vous avez le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe correspond à l'harmonie. Ça peut être laisser sortir son enfant intérieur. Là, on peut également vous parler d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Hein, c'est une possibilité. Sur le 10 des cœurs et l'apothéose, on nous parle de l'ermite, donc on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, ne pas hésiter à prendre du recul une fois de plus et à essayer de voir ce que vous voulez vraiment, connaître vos propres intentions, connaître votre propre lumière, la trouver en tout cas. Et vous avez également le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on vous parle ici de synchronicité. On vous dit de rester ouvert. Donc là, vous aviez la papesse avec l'intuition. Hein. On vous dit de faire attention en fait aux messages de l'univers. On vous parle également de communication qui est très rapide, qui fuse. Sur la période de transition, vous avez de nouveau le 2, cette fois-ci de pentacle. Donc on vous dit quand même qu'il y a des doutes. Hein. Vous continuez de douter. Bon, vous êtes air en même temps, hein, les Verseaux. Donc toujours dans la tête. Hein. Donc pour certains, vous êtes un peu dans le doute. Vous voyez, cette femme, elle jongle, elle ne sait pas que choisir. On vous dit pourtant, avec le cavalier d'épée, de vous mettre en route, de partir, de bouger. On vous dit que ça bouge. On vous dit de croire en vos anges gardiens, de parler également avec passion. Hein. Sur le roi des arbres, qui est donc l'architecte, on nous dit que pour certains, il y a quand même une période de mélancolie. Peut-être que donc il y a eu une séparation, qu'il y a eu un chagrin. Donc on vous dit qu'il y a peut-être de la mélancolie pour certains d'entre vous. On nous dit que pourtant, avec le jugement, vous allez vous révéler. Le vrai vous va se révéler et va sortir. Donc se révéler à vous, se révéler aux autres.
D'accord? Donc on vous dit que même si pour certains d'entre vous, vous avez du chagrin, vous avez de la mélancolie, on vous dit d'être l'architecte de votre vie, de reprendre votre vie en main, de vous mettre au centre de votre vie, de bâtir votre vie sur des bases solides, de décider ce que vous voulez, de poser votre intention et d'y aller. Et on vous dit que vous allez vous révéler. D'accord? Que le vrai vous va sortir. Avec l'oracle de l'amour. Là, on vous annonce concrètement une rencontre. Vous avez une rencontre, vous avez un coup de foudre, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir une concrétisation, en fait, par rapport au cœur. Vous voyez, la dernière pièce du puzzle va rentrer dans le cœur. On vous dit que pour certains, il va y avoir une réconciliation, hein, que ça va remettre du regain, que ça va remettre du feu, en fait, dans votre vie. Une goutte d'eau dans votre désert fait pousser la rose, et donc il y a beaucoup d'énergie, ça repart. D'accord? Il va y avoir beaucoup d'harmonie, beaucoup de légèreté. Bon, on vous dit attention, attention par rapport à quoi? Attention par rapport à la jalousie. D'accord? Donc, en tout cas, on vous annonce une rencontre, certainement un coup de foudre, une concrétisation. On vous dit attention à la jalousie. Faites attention à ça. Donc, de la jalousie, peut-être vous, hein, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être les gens dans votre entourage également. On vous dit qu'en tout cas, c'est une période, peut-être il va y avoir de la réconciliation pour certains d'entre vous, hein, avec donc une personne du passé, et que dans ce cas-là, il y a un regain d'énergie, un regain d'amour, hein, que c'est ravivé. Dans tous les cas, vous allez vers l'harmonie et vous allez vers la légèreté. Regardons avec l'améthyste Love. Alors, pour certains d'entre vous, nous avons 3 cartes de chaque là. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a eu un blocage dans la communication. Il y a eu un arrêt de communication finalement. Hein. Il y a eu du silence, de l'isolement. Pourquoi? Parce qu'a priori, il y avait une énergie tierce. Alors peut-être un triangle amoureux, ou en tout cas une énergie tierce, peut-être le travail, peut-être la maison, les enfants, etc. D'accord? Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle, mais qu'il y a eu de la froideur. Et la froideur pendant là tout cet hiver. D'accord? On vous parle peut-être d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Bon. Pour d'autres, on vous dit que les choses bougent. Alors, c'est peut-être les mêmes. Hein. Peut-être que ça se termine et qu'en fait, vous passez là. C'est peut-être pour ça que vous avez l'amoureux. Hein. C'est une possibilité. On vous dit là que les choses bougent, qu'il y a de l'ouverture, peut-être même un déménagement. On vous parle de grand amour, de bonheur, d'harmonie. D'accord? Vous voyez la vie en rose. Et on vous dit que vous trouvez la sagesse, le bon raisonnement. En tout cas, vous faites preuve de sagesse. Et vous raisonnez comme il faut, d'accord? Et vous vous posez, et du coup vous êtes stable, et vous êtes serein. Voilà pour les célibataires. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao! Passons aux Verseaux qui sont en couple. Regardons les énergies qui vont vous accompagner sur ces 4 semaines. Avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On vous parle du pendu, donc de l'immobilisme, et on vous parle du diable. Donc, a priori, avec le pendu, la situation ne bouge pas. Il y a un blocage. D'accord? Alors, peut-être que vous êtes en train de vous sacrifier. Hein. Peut-être que tout simplement, vous en profitez pour regarder la situation sous tous ses angles. Essayez de mieux la comprendre. En tout cas, c'est bloqué. Votre situation est bloquée, donc c'est peut-être par rapport à votre couple, et en parallèle, on vous parle du diable. Donc le diable, ça peut être de la tentation en dehors du couple, c'est une possibilité. Là, on peut également nous parler de tentation par rapport à l'alimentaire, à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, également une dépendance affective peut-être. On peut également nous parler de peur. Donc nous allons regarder avec les autres cartes ce dont on nous parle ici pour essayer de mieux comprendre. Alors, en dos de deck, vous avez les cigognes. Donc, les cigognes nous parlent de changement. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être un blocage par rapport à des documents administratifs ou alors des documents officiels. Hein. Et on vous dit que peut-être il va y avoir des conflits ou des confrontations. D'accord ? Peut-être qu'il faut mettre les choses cartes sur table, peut-être qu'il faut passer un coup de balai, faire table rase un peu du passé, essayer de discuter, de mettre les choses à plat. Pourquoi? Parce qu'on vous dit derrière qu'il y a des masques. Donc soit c'est vous qui portez un masque et qui ne dites pas ce qu'il en est vraiment,
qui ne parlait pas de vos sentiments, de vos ressentis, etc. Donc peut-être que vous ne dites pas ce qu'il en est. Peut-être que c'est une personne autour de vous qui porte un masque, d'accord? Donc parfois on porte le masque parce qu'on ne connaît pas ses véritables intentions, parfois c'est tout simplement parce qu'on est poli et qu'on n'ose pas dire. Donc il faut faire tomber ces masques parce que vous avez des doutes et on vous dit que ce serait bien d'avoir des discussions avec des personnes sages qui ont l'habitude de vous conseiller, qui vous conseillent bien, parce que là, en fait, vous êtes dans le flou, hein, il y a de l'anxiété. Alors, on va essayer de voir par rapport à votre tableau. Hein. Là, c'est l'état d'esprit qui va vous suivre sur ces 4 semaines. On vous parle de quoi? On vous parle d'un enfant. Donc peut-être que vous faites du souci par rapport à un enfant, et que du coup, on vous dit, il faut rentrer à l'intérieur de vous, il faut essayer de savoir ce que vous voulez vraiment. D'accord? Sinon, pour d'autres, on vous parle de nouveaux projets. Et de la même, on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver les solutions en fait, hein, pour trouver votre propre lumière. Ce que vous voulez le plus au monde, apparemment, c'est être tranquille. C'est vivre dans la prospérité, c'est que ne pas vous faire de soucis, profiter de votre vie du mieux possible. On vous dit que votre force, c'est l'engagement. Donc peut-être que vous vous êtes engagé, que c'est une force, que vous comptez dessus, d'accord ? Votre défi, on vous dit qu'il faut analyser la situation. Il ne faut peut-être pas laisser traîner, hein, vu que nous avions les masques. On nous dit que là, il faut analyser la situation. D'un point de vue vraiment sentimental, on vous dit que vous allez recevoir des documents, ou peut-être que c'est vous qui allez écrire des documents. Hein. En tout cas, des messages écrits. Dans le conseil qu'on vous donne, on vous dit profitez de la vie. Il y a de l'amour, il y a du lien, il y a de la chaleur, il y a de la joie. Profitez. C'est ça qu'on vous dit. Hein. À la fin du mois, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez des désirs. Alors, ça peut être des désirs charnels, ça peut être tout un tas d'autres désirs. Hein. Avoir envie d'acheter quelque chose, avoir envie d'être tranquille, de profiter de la vie, c'est un désir, d'accord? On vous dit que vous avez des projets, peut-être des projets sentimentaux, peut-être des projets professionnels. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous dit de suivre votre étoile, de ne pas vous faire de soucis. D'accord? Regardons avec le tarot de l'amour pour peaufiner un peu ces messages. Alors, en dos de deck, vous avez le 10 des arbres. Et là, on vous dit donc que vous faites preuve de loyauté. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre sur ce mois. Cette carte-ci, c'est ce vers quoi vous allez. Et celle-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. La première carte, c'est le chevalier des arbres. Et donc, on vous dit que vous êtes le dépositaire. Ça signifie que la sagesse, le courage et l'amour que vous recherchez sont en fait déjà à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit de cultiver votre calme, de rester zen et de laisser ce savoir inspirer vos actions finalement. Hein. Vous êtes donc le dépositaire de votre avenir. On vous dit gardez votre calme, peut-être lâcher prise sur ce que vous voulez vraiment pour que ça arrive. Deuxième carte, c'est le 5 des étoiles. On vous parle là de diversité. On vous dit là que savoir ce que vous ne voulez pas est la première étape finalement, hein, vers la découverte de vos désirs les plus profonds. Alors peut-être que vous avez des conflits intérieurs ou extérieurs. Hein. Il y a peut-être un obstacle invisible là qui entrave votre chemin. Donc il y a de l'irritation, des ennuis, des problèmes hein, qui se profilent et qui menacent de vous submerger pour certains. On vous dit de prendre du recul pour retrouver une perspective qui soit équilibrée. Donc c'est ce qu'on vous disait déjà là, hein, le calme. On vous dit rentrez à l'intérieur de vous finalement, calmez-vous, analysez la situation dans l'immobilisme. Avec le 20, vous avez l'éveil et vous avez donc l'émergence. Donc là, c'est de bon augure puisqu'on vous dit qu'en fait, le physique et puis le spirituel vont fusionner finalement. Hein. On vous dit que jusqu'à présent, vous vous étiez toujours retenu et que là, vous allez lâcher la bride. Vous voyez, votre œil spirituel, le 3e œil, voit en fait. Hein. Donc une fois de plus, on vous dit de rassembler vos 3 yeux pour avoir un regard qui soit équilibré. Donc depuis le début, là, on vous dit hein, de retrouver votre calme, finalement de lâcher prise. A priori, vous êtes peut-être extrêmement tendu. En tout cas, vers quoi vous allez? Vous allez vers l'as des anges et donc la sagesse. Vous allez peut-être avoir une nouvelle façon finalement de concevoir la vie et puis de la percevoir. Ça vous ouvre, cette carte, à des idées nouvelles. Donc il y a du changement pour vous là, hein, même si c'est très à l'intérieur finalement. Hein. C'est votre moi profond. Cette carte-là correspond à ça également, hein, c'est l'émergence du vrai moi qui se révèle à vous et aux autres. Donc là, on vous dit d'être prêt à accueillir tout ce qui va surgir, tous les messages qui peuvent arriver pour vous guider finalement. Hein. Et le conseil que l'on vous donne, ben, c'est l'étoile, c'est l'espoir. Une fois de plus, hein, vous avez encore l'étoile. Donc là, on vous dit, n'ayez pas de crainte, vous êtes guidés,
Vous avez votre bonne étoile, vous avez vos anges gardiens, vous allez trouver votre place. Faites preuve d'espoir, soyez calme. Les choses vont changer. Alors, sur le chevalier des arbres et donc le dépositaire, on nous dit que pour certains d'entre vous, alors, j'ai tout qui s'est mélangé là. Hop, voilà. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça signifie que vous êtes dans une espèce de prison mentale. Et on vous dit de lâcher prise. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez être la vérité ne l'est pas. D'accord? C'est une prison. Donc lâchez prise, prenez du recul. Une fois de plus, on vous dit, encore l'étoile, hein, on vous dit que vous êtes guidé. Que vous êtes guidé, donc vous pouvez lâcher prise. Et ne pas vous faire de soucis finalement. Hein. Allez, sur le 5 des étoiles, et donc la diversité. On nous dit avec le 7 d'épée que vous avez été trahi ou que vous vous sentez trahi ou que c'est vous qui avez trahi. D'accord? On nous parle là en tout cas de trahison. D'une façon ou d'une autre, il y a une sorte de trahison. Et une fois de plus, avec le jugement, on vous dit qu'il y a le vrai vous qui se révèle. Donc c'est la même carte que celle-ci finalement. Hein. Donc c'est peut-être cette trahison finalement qui vous permet de vous éveiller. Hein. Mais en tout cas, il y a le vrai vous qui va sortir, qui va se révéler. Vous vous remettez au centre de votre vie. Allez, sur l'éveil, l'émergence. On nous parle de quoi? On nous parle de succès. Avec le 7 de bâton, en tout cas, il y a du succès. Donc peut-être du succès par rapport au travail, c'est une possibilité. En tout cas, on vous regarde, on vous admire. C'est donc la réussite, c'est la maîtrise des sentiments, c'est la maîtrise des paroles. Ça peut également signifier que peut-être vous gardez quelque chose pour vous. Hein. Avec le 4 de denier, c'est un peu ça. C'est vous économisez votre énergie, peut-être que vous ne dites pas tout, vous économisez votre argent, c'est une possibilité. Peut-être également que vous restez sur vos acquis, vous restez dans votre zone de confort et que du coup vous ne sortez pas de votre zone de confort. Alors qu'on vous dit, n'hésitez pas à sortir, puisqu'en fait il faut retrouver votre équilibre et vous aurez la réussite au bout. Bon, sur l'As des anges et la sagesse... On nous dit quoi? On nous dit avec le roi de Pentacle que vous faites fructifier. C'est la force tranquille. Vous faites fructifier votre patrimoine. Donc a priori, d'un point de vue des ressources, il n'y a pas trop de soucis. Ça signifie également que par rapport à l'argent, ou en tout cas par rapport au matériel, vous êtes sûr de vous, vous êtes serein. Donc cela ne vous pose pas de problème. Hein. Oups, alors j'en ai beaucoup là. Hein. On va quand même prendre celle-ci. Là, nous avons l'As des épées. Donc l'As d'épée, c'est la confiance en soi, c'est en ses idées, en la vérité. C'est également, une fois de plus, prendre du recul, se détacher et méditer. Parce que peut-être vous êtes dans une prison mentale pour certains d'entre vous. Hein. Sur l'étoile et donc sur l'espoir, on vous dit qu'il y a le grand amour. Avec le 10 de coupe, c'est la famille. Vous voyez le couple avec les enfants, toutes les coupes ici. Donc c'est la stabilité. Hein. Ça, c'est le grand amour, c'est la petite maison dans la prairie. Pour certains, vous doutez. Vous doutez pourquoi? Parce que vous avez porté un fardeau. Ou peut-être parce que vous portez encore ce fardeau, peut-être qu'il y a un burn-out, d'accord? Vous portez quelque chose, vous voyez cette femme, elle a déjà avancé sur le chemin, et en fait, elle pose un peu ses sacs à dos, elle pose un peu tous ses paquets sur le yak qui l'aide. Donc elle avance, c'est la fin d'une période, d'accord? Donc on vous dit que peut-être que vous doutez, mais c'est la fin d'une période difficile où vous portez beaucoup de choses, et vous allez retrouver le grand amour, hein, la petite maison dans la prairie. Et avec l'étoile, on vous dit, n'ayez pas de crainte, soyez dans l'espoir, soyez serein, ayez confiance, puisqu'en fait vous êtes guidé et tout va bien se passer. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Regardons avec le grand oracle de l'amour, quels sont les messages pour vous, les Verseaux qui êtes en... Alors, on vous dit que il y a peut-être beaucoup de sensualité, d'accord, pour vous sur ces 4 semaines-là, et c'est peut-être pour ça qu'on avait le diable. Il y a de la sensualité. Par contre, on vous dit attention. On vous dit faites attention, vous êtes dans une relation. Alors ça, c'est pour certains d'entre vous. Hein. Vous prenez si ça résonne, sinon vous passez à la suite. Hein. On vous dit que vous êtes peut-être dans une relation où il y a de l'emprise. Vous voyez, le chat, il surveille la souris, il attend qu'une chose, c'est de lui sauter dessus. D'accord? Donc l'emprise, ça correspond au fait que la personne trouve que vous n'êtes pas assez bien.
Elle essaye toujours de vous faire des choses pour vous changer finalement. Mais l'objectif, c'est toujours d'avoir du pouvoir sur vous, finalement de vous gérer. Hein. Et donc ça, ce n'est pas une relation saine. Donc c'est une relation qui vous permet d'avancer, d'évoluer, dans le sens où vous devez poser vos limites, vous devez établir votre territoire, vous devez apprendre à dire non. D'accord? Mais là, on vous dit que c'est un échec. On vous dit que cette relation est un échec. Donc même s'il y a beaucoup de sensualité sur ce mois, et la sensualité, ça peut être également le fait que du coup, vous mangez plus, vous buvez de l'alcool, vous vous réfugiez dans la cigarette, dans la drogue, etc. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Parce que vous êtes dans une relation qui ne vous correspond pas, une relation où il y a de l'emprise. Et on vous dit attention, il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est un échec. Et d'ailleurs, il y a l'un d'entre vous qui s'en va. D'accord? Il y a un départ. Là, c'est des messages qu'on nous donne. Bon, c'est différent de ce qu'on a vu précédemment, mais c'est parce que ça concerne d'autres personnes. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Regardons avec l'améthyste Love. Alors là, c'est pareil, nous avons des messages qui sont très différents. Pour certains, on nous dit que donc il y a une transformation, qu'il y a du changement dans votre vie, que ça vous donne des ailes. Alors peut-être que vous venez de vous mettre en couple et que du coup, voilà, on vous dit qu'il y a peut-être même un contrat dans l'air. Donc peut-être pour certains, il va y avoir un mariage, pour d'autres, il y a un Pax ou tout simplement vous vous mettez vraiment ensemble, vous habitez ensemble, etc. On vous dit que c'est le coup de foudre. Hein, et que cette relation vous permet finalement de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Et que c'est une relation qui est stable et qui va durer dans le temps. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que, et là c'est l'énergie centrale, que vous rencontrez quelqu'un d'autre. En fait, il y a un coup de foudre, là, sur ces 4 semaines. Il y a un coup de foudre qui fait que, en fait, vous vous transformez, il y a du renouveau, et puis donc ce changement vous donne des ailes. Alors peut-être que vous n'étiez pas bien dans le couple où vous étiez, hein, si ça correspond à ce couple-là, ou pas forcément une relation d'emprise, mais peut-être que ce n'était pas la personne qu'il vous fallait, et que là on vous dit que vous rencontrez quelqu'un, que cela vous transforme, qu'il y a un renouveau, que vous êtes plein d'énergie, que cela va vous permettre en fait de vous élever, d'accord, de vous porter à un niveau supérieur, et que là vous allez pouvoir créer une famille, il va y avoir vraiment une relation stable qui va durer dans le temps. On vous dit d'ailleurs que peut-être il va y avoir une union, un contrat de mariage ou un Pax, où vous allez vous mettre ensemble, d'accord? Voilà pour vous, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!